Coucou les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bon bah voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour les semis d'aubergines et de poivrons. Alors je vais vous expliquer un petit peu brièvement tout le matériel que j'utilise et les variétés que je vais mettre en semis. Alors, comme on peut voir, bon, je vais utiliser une terrine avec plaque alvéolée, avec une cloche, avec des aérateurs pour réguler l'humidité. Bon, au départ, tout sera mis dans mon armoire à semis à plus de 20 degrés pour avoir une germination un peu plus rapide. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait mon armoire à semis, parce qu'avant, ça me prenait 15 jours, 3 semaines pour avoir des levées. C'est vrai que ça met du temps et ça monopolisait beaucoup la place dans ma maison. Moi, bah, je vais utiliser plusieurs variétés de poivrons et 2 variétés d'aubergines. Bon, comme là, on peut retrouver, c'est les poivrons YOLO Wonder. C'est les graines de chez Bokeh. Bon, ça fait déjà 2 ans que je les utilise. Bon, ça va aller. Le rendu et après les plantations se portent bien, mais bon, ça met quand même pas mal de temps. Alors cette année, j'ai pris un poivron liptique, un poivron rouge précoce, comme on peut voir, de chez Cocopelli. Bon, après, je fais pas de pub pour le semencier. Hein. C'est parce que je prends là. Bon, j'ai toujours été content des graines. Après, en aubergine, j'ai pris, je reprends toujours la Slim Jim, une variété que j'affectionne bien parce que bon, ça fait des petites aubergines et c'est très apprécié quand je passe à la plancha. Franchement, c'est sympa. Après, je remets la Chimonda aubergine toujours. Bon, après, ça sera des variétés que je mettrai en pot et quelques-unes en pleine terre. Mais bon, il faut beaucoup de chaleur. Alors, l'idéal, c'est d'avoir une serre. Mais bon, j'ai pas encore fait l'investissement dans la serre. Chaque chose en son temps. Et après, il y a les piments. Enfin, c'est un poivron sweet chocolate qui avait bien fonctionné. Je les avais utilisés directement en pleine terre. Bon, j'avais eu pas mal de poivrons, mais je les ai eu très tard. Faut pas oublier que dans le nord, bon, après, c'est vrai qu'il y a un changement de climat, mais il faut beaucoup de chaleur pour que ça pousse, correctement. Alors, l'idéal, c'est de les mettre en pot. Mais bon, après, les pots, plus le jardin, ça nous prend beaucoup de temps en arrosage. Surtout en pot, ça se sèche très vite. Bon, surtout pas oublier les étiquettes, hein, parce que là, ça va. On n'a pas encore trop de semis, mais si on ne répertorie pas tous les semis, après, on est un peu perdu. Bon, je vais toujours le faire sous plaque alvéolée, comme vous pouvez voir, avec une terrine. Et je vais prendre une cloche avec des aérateurs d'humidité pour réguler. Et là, j'utilise toujours mon terreau universel de chez Floragarde, que j'ai tamisé pour enlever un peu tous les débris de bois et tout. Mais bon, après, c'est vrai que le terreau, il est déjà de bonne qualité. Et comme on peut voir, très souple, très malléable. Ah, j'ai une graine, je sais pas ce que c'est. Il y a un intrus qui a poussé. Voilà, voilà. Bon, je vais remplir ma plaque alvéolée. Et après, je vous montre tout ça en détail. Combien de graines que je vais mettre par alvéole, l'arrosage et toute la procédure qui va avec. Allez, on est parti pour le terreau dans les plaques alvéolées. Là, on va remplir les plaques alvéolées de terreau tamisé. On est parti. Alors, comme vous pouvez voir, on passe le terreau dessus. Bon, après, moi, j'ai l'habitude. Là, je vais ralentir un petit peu. On remplit bien. Faut pas hésiter à en mettre. Après, on appuie dessus avec les doigts. Avant, je tamisais pas trop fort, mais après, je me suis rendu compte que les mottes, après,
il tenait pas au démoulage. Alors maintenant, je les rends un peu plus compact pour que pour le démoulage, que ce soit une motte bien ferme en fait. Parce que sinon, après, les mottes, ils se désagrègent. Enfin, ils se cassent au démoulage et après, pour les replanter, c'est un peu plus compliqué. Bon, comme on peut voir là, j'appuie bien dessus. Voilà. Voilà. Hop. Et voilà. Hop. Bon, j'ai tamisé au doigt. Après, vous pouvez prendre un gabarit qui correspond au trou et vous pouvez appuyer dessus avec. Hein, si vous voulez pas trop salir les doigts ou bien. Enfin, moi, ça va. J'ai pas de souci. Parce que c'est vrai qu'après, en sachant que moi, je travaille un peu dans le médical, il faut que je garde toujours mes mains propres. Voilà. Hop. Et voilà. Comme on peut voir, la plaque, elle est remplie. Et ça ne m'a pas pris longtemps. Voilà. Ce que je vais faire maintenant, je vais directement la mettre. Je vais mettre un peu d'eau dans ma terrine. Et je vais bassiner un peu pendant 20 minutes pour que mon terreau soit bien humide. Et après, on passera à mettre tous les graines dans les alvéoles avec les marqueurs, surtout des étiquettes, parce que sinon après on se rappelle plus ce qu'on a mis exactement. Allez, on est parti. Là, j'ai passé un couteau d'enduit pour bien égaliser, pour bien nettoyer ma plaque. Bon, comme là j'ai mis de l'eau dedans, comme on peut voir. Et je vais laisser bassiner pendant un quart d'heure, 20 minutes. Et après, on passe aux graines. Voilà, on met dedans. Tac, et tac, et voilà. On va laisser imprégner l'eau par capillarité pendant 20 minutes. Et on se retrouve pour la suite de la mise en place des graines. Allez! Là, j'ai déposé toutes mes graines, une par trou de la plaque alvéolée. J'ai le pulvérisé avec un pulvérisateur main. Bon, après, j'en avais pris un bon. C'est parce qu'en fait, je peux travailler. On peut voir. On peut travailler comme ça, à plat. En fait, il n'y a jamais de souci parce que comme du fait qu'il y a une vis. Bon bah voilà, j'ai déposé toutes mes graines dans les trous de la plaque alvéolée. Après j'ai passé un coup de pulvérisateur. J'ai un pulvérisateur, si vous voulez vous faire plaisir, prenez ce modèle, c'est pas mal. Enfin après je suis pas de la pub pour cette marque, mais vous pouvez travailler aussi bien en horizontal ou en verticalité. L'eau arrive toujours parce que dedans il y a le filtre à particules, il est en métal. Alors automatiquement il est toujours immergé dans l'eau. Ça c'est sympa. Bon là j'ai pulvérisé pour que les graines collent bien au terreau. Je vais recouvrir du fine couche de terreau dessus à millimètre. Et après je vais tout mettre ça. C'est là que ça aura son importance, mon armoire à semis. Parce que je vais mettre sur une nappe. Comme ça va chauffer à 20 degrés. Parce que avant, dans ma maison, ça mettait beaucoup de temps à germer. Des fois 15 jours à 3 semaines. Après, j'avais oublié aussi au départ, c'est que tout ce qui est aubergine, pour lever la dormance, il faut le mettre 10 jours avant dans le frigo. C'est ce que j'ai fait. Et bon, on verra bien. Bon, les dernières, je ne l'avais pas fait. Bon, cette année, j'ai dit, bon, je vais aller suivre un petit peu plus les indications. Peut-être après, ça va aider pour la germination. Bon, bah, je vais tout mettre ça dans mon armoire à semis. Bon, surtout bien respecter, surtout le terreau. Moi, j'ai mis du terreau à température ambiante de la maison.
Comme ça, bah, ça aide. Puis l'eau, la température aussi ambiante, à 20 degrés en général, ouais, c'est ça. Et je vais tout mettre ça dans mon armoire à semis. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et ben, bon semis à vous. Et je voulais aussi parler de la prochaine vidéo que je vais faire sur les pommes de terre. Je vais mettre dans des boîtes à œufs. Et je vais vous expliquer un petit peu la germination, comment on procède. Bon, ce sera une vidéo assez courte, hein. Il n'y a pas non plus 10 000 choses à dire. Bon, bah, je vous souhaite bon semis à vous. À très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas de mettre vos étiquettes pour repérer. Parce que là, je ne les ai pas encore mises, mais bon, je les ai mis de certaine manière que tout est répertorié sur ma plaque. Voilà, voilà. Bon, à bientôt. Bonne journée. Bye bye. Et surtout, n'oubliez pas de mettre un like, ça fait toujours plaisir. Bon, après je fais ça surtout pour m'amuser, hein. Je fais pas ça non plus pour le commercial. Allez, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis bye bye et à très bientôt.